Comment déterminer le poids, le nombre de répétitions ainsi que le nombre de séries que vous devez faire? Mettez la vidéo en favori. Tout est une question d'objectif. Vous voulez gagner de la force? Vous voulez augmenter votre masse musculaire? Est-ce que vous voulez travailler vos tendons et votre résistance musculaire? Ce n'est qu'après avoir répondu à cette question qu'on peut déterminer le reste. Mais avant toute chose, il faut que l'on définisse quelque chose qui est le RPE. Non, ce n'est pas un parti politique. Le RPE, c'est le Rate of Perceived Exertion. Autrement dit, le taux de perception de l'effort. Si vous avez l'impression de n'avoir rien fait avec le poids, c'est un Rate of Perceived Exertion de 1. Si au contraire, sur votre série, vous n'arrivez pas à faire une seule rep de plus, vous êtes à un 10. Quoi que vous fassiez à la salle de sport, il faut absolument essayer de rester dans cette zone-là. Sinon, il est probable que vous ne travaillez tout simplement pas assez dur. Mais nous, on veut savoir combien de répétitions. Ok, on y va. Le nombre de répétitions que vous pouvez faire va de 1 à l'infini. Et le nombre de répétitions que vous pouvez faire à un poids donné va déterminer ce que ça va stimuler. Pour un poids donné, vous n'arrivez à faire que 1 à 3 répétitions, vous êtes en train de travailler votre force. Si vous arrivez à faire de 4 à 6 répétitions, vous travaillez votre force, mais également l'hypertrophie musculaire, qui est la croissance de votre muscle. Quand on arrive sur du 7 à 30 répétitions, là, on passe uniquement en hypertrophie musculaire. Oui, les nouvelles études montrent que ça monte jusqu'à 30 répétitions. Et au-delà de ça, vous passez en endurance. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre une charge et tester. Si votre but, c'est de faire de l'hypertrophie, essayez un poids donné. Et si vous faites plus de 30 répétitions facilement, il faut savoir qu'il va falloir augmenter la charge que vous utilisez. Au contraire, vous voulez faire de l'hypertrophie et que vous n'arrivez même pas à faire 2 répétitions, la charge est trop lourde. Et donc, selon votre objectif, vous prenez la charge qui vous permet de rester dans ces zones-là. Mais du coup, ça sert à quoi de faire des séries? Excellente question, mon cher ami. Augmenter le nombre de séries permet d'augmenter le volume de travail total. Donc de créer plus de stress musculaire au bon nombre de répétitions données pour plus de progrès. Et comment on sait combien de séries on doit faire? Imaginons qu'à un poids donné, vous sachiez faire à peu près 12 répétitions. Vous êtes dans votre zone d'hypertrophie, vous êtes content et vous partez pour 3 séries. Votre RPE sur la série 1 est d'à peu près 9. Vous vous reposez et à la deuxième série, vous arrivez encore à faire 12 répétitions, mais là, cette fois-ci, vous êtes plus fatigué, vous êtes à un 10. À la prochaine série, vous n'arrivez plus à faire que 6 répétitions. Vous êtes sorti de votre zone de travail. À la prochaine séance, vous allez maintenir les 3 séries en espérant avoir progressé et essayer de faire 3 x 12 pour valider ce poids-là à ce nombre de répétitions-là. Parce que le fait d'avoir été à l'échec à la 3e série, de ne pas avoir réussi à faire le nombre de répétitions, montre que vous avez bel et bien stimulé votre muscle. Si au contraire, vous avez fait vos 3 séries et que vous êtes encore à un RPE 7 ou 8, peut-être qu'une 4e série pourrait être pas mal pour essayer de voir les répétitions être peut-être à 12, mais à un RPE 10 sur la 4e. Tout est une question de stimulus suffisant. Avec les séries et les répétitions, c'est faire autant de volume que possible dans la zone donnée pour récupérer le maximum de résultats de votre série. Il y a une grosse différence entre 7 répétitions et 30. Ça, encore une fois, c'est une question de sensation. Certaines personnes ont de meilleures sensations avec plus lourd et moins de répétitions et d'autres avec moins de poids et plus de répétitions. Mais les deux solutions se valent. Cette vidéo a été créée dans le cadre d'un programme de recomposition corporelle que l'on fait avec Bananamo. Si vous êtes intéressé par ce futur programme, mettez-moi une petite main en l'air comme ça. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me suivre et mettez-moi un petit bras en commentaire. Que je sache que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin.